Bonjour, chers amis, chers spectateurs d'Ave Maria TV. Nous marchons toujours sur les pas de Jésus et ce Jésus nous demande d'être fraternels lorsque nous avons à nous faire de reproches, si vous voulez, de remarques. Et surtout d'y aller par étapes, avec discrétion et charité. Ainsi, l'on ne perdra pas le fauteur, on ne le blessera pas. Écoutons et recevons la parole de Dieu dans ce sens. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché, s'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. » Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Encore une fois, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus dit que quand dans la communauté, quelqu'un commet un péché, une faute, il faut aller le voir seul à seul. Si c'est encore nécessaire, on peut encore le voir à nouveau avec 2 ou 3 personnes et de traiter la question dans la communauté si le fauteur ne veut rien entendre. Évidemment, il s'agit surtout de péché ou de faute publique qui peut nuire à la communauté, qui peut nuire à sa réputation, qui peut nuire à sa bonne marche. Encore que Jésus précise, si quelqu'un a péché contre toi, mais comprendre aussi qu'il s'agit d'un membre de la communauté de l'Église. Pour arriver à des exemples concrets, je commence par ce petit fait. Une dame vendait des habits pour un groupe d'apostolat dans notre paroisse. Après la vente, elle n'avait pas amené l'argent. Une des femmes me dit, nous avons réunion cette semaine, il va falloir qu'on lui demande l'argent. Alors je lui dis, bon, surtout pas, il faudra plutôt appliquer le conseil de Jésus, à savoir la voir seule à seule. Il se peut qu'elle ait des problèmes particuliers. Avec coronavirus, tout est possible. Si elle n'explique rien de convaincant,
on appelle une ou deux autres personnes pour traiter la question. Peut-être qu'entre-temps, elle aura tout réglé. Si rien n'est fait, vous en parlerez cette fois-ci avec la communauté. Voilà ce que recommande Jésus. Alors la dame qui voulait accuser l'autre dit, bon, avec un air sceptique, on va essayer. Malheureusement, à ce jour, on est encore, car la vendeuse a expliqué qu'elle a utilisé l'argent pour payer la scolarité de sa fille et qu'elle va tout rembourser. Cela montre donc que les paroles de Jésus peuvent s'appliquer concrètement dans notre vie d'aujourd'hui et peuvent nous inviter aussi à ne pas humilier les personnes en public et à ne pas créer des tensions inutiles. Les interventions dans ce sens doivent aider à la fraternité. Ce n'est pas pour rien que cette façon de faire s'appelle correction fraternelle. Point donc d'aller à cette correction fraternelle avec des menaces, avec des coups de poing, avec des sanctions, sans avoir dialogué, sans avoir écouté le fauteur. Si nous prenons le cas du Mali, je crois que cette correction fraternelle aurait pu s'appliquer. Certes, un coup d'État n'est pas souhaitable dans un pays, mais il y avait des situations qui y obligeaient presque. Il y a l'insécurité dans ce pays et les militaires sont bien placés pour gérer la situation aussi. Après ce coup d'État, la CEDEAO devait aborder par étapes les putschistes, voire les putschistes militaires seul à seul, sans menace, sans sanction, le temps de comprendre ce qui se passe. Il ne devait pas aller en voulant appliquer ou plaquer des lois sans tenir compte de la situation concrète du pays. Alors comme on pouvait s'y attendre, ils ne peuvent rien céder, ces militaires, pour le moment, car ils craignent aussi pour leur vie. En ce moment, on peut élargir le cercle du dialogue. Au cas où ils n'auraient pas compris, on peut faire intervenir l'ONU, l'UA et autres organismes, et pas avant. Les présidents qui prennent d'ailleurs les sanctions, avant même d'avoir dialogué, ne sont pas forcément les meilleurs. Beaucoup règnent sur des cadavres. Et ce sont eux qu'on doit sanctionner, du moment même où ils veulent briguer un troisième mandat. Je termine en disant que toutes les interventions au nom de la correction dite fraternelle doivent aller dans le sens des intérêts du fautif, des intérêts aussi, pour le citer, du Mali. En effet, on voudrait une transition rapide pour un transfert de compétences en mettant un civil au service de telle grande puissance au lieu de servir les intérêts du Mali. Il faut aider le Mali par amour et non par intérêt. Alors dans la fin de l'évangile que nous avons entendu, Jésus invitait aussi à la prière communautaire. Il dit que quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, leur prière est exaucée. Amis spectateurs, amis de
d'Ave Maria TV, nous formons, pour ainsi dire, une communauté à travers les ondes. Alors prions. Seigneur, éloigne le mal du Mali, le mal de l'insécurité, le coronavirus, de la division du pays qui passe par Kidal. Éloigne le mal du Mali, le mal des coups d'État, le mal de la pauvreté qui alimente aussi les judaïstes, le mal de l'incompréhension. Seigneur, éloigne le mal du Mali, le mal d'être enclavé, d'avoir la France sur son dos, d'avoir quelques matières premières convoitées par les grandes puissances. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal, délivre de tout mal le Mali, délivre de tout mal en Afrique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'il vous donne de vivre dans la fraternité en faisant amicalement ou avec beaucoup de charité cette correction dont nous venons de parler, qui vous accorde un bon dimanche et une bonne semaine.